Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, ça va? Parce que je vous inviter à vous lever, frères et sœurs. On est bien dans la présence de Dieu. Un chant s'élève. Oui, c'est bien d'élever nos chants, nos voix. Mais pour glorifier Dieu, il n'y a rien de mieux qu'élever nos corps aussi, nos âmes à lui ce matin. Nous l'honorons par le sacrifice de notre corps. Alors nous voulons nous lever, nous qui le pouvons, nous qui le désirons, pour élever nos chants, nos yeux, nos mains, tout pour le Seigneur ce matin. Amen. Hosanna, en te voyant, nous retrouvons cette force de vivre. Dans la présence de Dieu, nous sommes renouvelés, frères et sœurs. Amen. Alors chantons de tout notre cœur. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as pardonné, Jésus. Merci parce qu'en toi, nous avons tout pleinement, oh Seigneur. Quelle grâce d'être dans ta présence ce matin. Quelle joie d'être avec mes frères et sœurs, de pouvoir t'honorer, te louer, Seigneur. Entendre ta parole, mon Dieu. Oh Seigneur, sois béni pour ces moments que nous passons ensemble, dans l'unité du corps de Christ, dans l'unité de ton esprit, mon Dieu. Oh merci, parce que ce monde divise et toi tu nous rassembles, oh Dieu. C'est toi qui nous as sauvés. Alors louange et gloire à toi, mon roi. Amen. Oui, tu es le Dieu sauveur. Amen. Toi qui es miséricordieux, Seigneur. Cette grâce incomparable, oh Seigneur. Nous allons unir nos voix à celles des anges ce matin. Amen. Vraiment que Dieu soit l'objet de notre louange, vraiment qu'il soit au centre de cette matinée. Amen.
Seigneur, tu es le seul sauveur, Seigneur. Tu es miséricordieux, tu es vraiment tout, oh Dieu. Ce matin, nous ne pouvons que te bénir et te louer, exalter ton saint nom, Jésus, parce que, Seigneur, il n'y a aucun Dieu sur cette terre qui ne soit vivant comme tu l'es, Seigneur. Toi, le Dieu trois fois saint, ô éternel, toi qui as tout accompli, toi qui as tout créé. Seigneur, nous ne pouvons que fléchir le genou face à un tel amour, face à une telle puissance. Seigneur, tu pourrais nous asservir d'un coup de doigt, Seigneur, ou d'un coup de main, Seigneur. Tu pourrais d'un claquement de doigts, Seigneur, nous dire de fléchir le genou. Mais tu nous fais cette grâce de pouvoir être libre, Seigneur. Tu nous as relevés de cette position qui nous tenait esclaves de ce monde, mon Dieu. Et cette liberté, Seigneur, nous voulons la prendre ce matin pour te louer, t'adorer, exalter ton saint nom, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la timidité, il n'y a plus l'oppression de l'ennemi, mais je suis libre en Christ, Seigneur, et je peux te dire merci. Je peux te dire combien je t'aime ce matin, mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Dieu, tu es si grand, si miséricordieux, si bon pour ma vie. Oh, je veux bénir ton saint nom avec mes frères et sœurs, me réjouir dans ta sainte présence, oh Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur, bénis dans ton esprit, Seigneur, merci. Oh Christ, tu es merveilleux. Et je suis dans la joie d'être dans ta maison ce matin, Père éternel, parce que je suis venu louer le Dieu véritable, le Dieu puissant, celui qui peut tout, celui qui a tout créé, celui qui m'a donné la vie. Oui, sois loué ce matin, Père éternel. Avec mes frères et sœurs, nous sommes là vraiment pour élever un seul nom, pour glorifier ton nom, mon Dieu. Que dire si ce n'est merci? Merci pour la vie, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci parce que nous sommes là dans la joie pour te rendre ce culte d'adoration, Père éternel. Que tu puisses recevoir nos louanges comme un parfum de bonne odeur. Oh, merci, mon Dieu, parce que je crois que ce matin encore, il va se passer quelque chose de merveilleux dans les cœurs, Père éternel. Amen. Merci Seigneur, Amen. Tu travailles que tu es dans les cœurs, dans les vies, mon Dieu. Seigneur, tu nous as gardés parmi les vivants d'aujourd'hui. Je vais t'adorer, Seigneur, parce que il est écrit là où d'autres sont réunis à ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, ce matin, nous croyons que, Seigneur, tu es au milieu de nous, parce que tu es un Dieu qui ne ment jamais. Seigneur, ce matin, et quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand je pense à tout ce qui se passe dans ce monde entier, quand je pense aujourd'hui au pouvoir d'achat, aujourd'hui qui dérange tout le monde, et quand je me souviens de tout ça, comme il dit le prophète, mon âme elle est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je passerai ce matin, qui me donnera de l'espérance, c'est des promesses. Des promesses qui ne mentent jamais, parce qu'il dit, mes bontés n'est pas encore épuisées, et ni mes compassions ne sont pas encore à leur terme. Je les renouvelle chaque matin. Seigneur, nous croyons parce que tu dis, une mère peut abandonner son enfant, mais toi tu ne nous abandonneras jamais. Amen. Seigneur, nous croyons parce que tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous.
c'est le projet de paix et de bonheur. Nous croyons, Seigneur, tu nous aimes et tu es là. Et ce matin, Seigneur, accepte-nous devant toi parce que nous avons besoin de toi. Accepte-nous et parle-nous, visite-nous, visite tout un chacun et guéris ceux qui sont malades et ceux qui pleurent. Et ceux qui sont dans la souffrance, Seigneur, allez visiter, relève ceux qui sont tombés et donne du courage à tout un chacun. Que ta gloire te revienne, Seigneur. Oui, Seigneur, accorde-toi ce matin. Oui, ce matin. Besoin de t'aimer, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Créateur
Mon âme te loue. Merci pour ta parole qui est source de vie, qui est ce fleuve bienfaisant pour ma vie, pour nos vies. Ta parole est rafraîchissante, Seigneur. Elle se guide, cette lumière à nos pieds. Seigneur, les mots sont trop faibles pour toi. Tu es ce roi puissant, ce fidèle, appelé le véritable. Tu es le Dieu de l'espérance, tu es le Dieu des nations. Le monde est soumis à toi. Tu es souverain, Seigneur. Quelle grâce, quelle paix, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Nous sommes au bénéfice de ton salut. Nous sommes au bénéfice de ta joie, de ta paix. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ce nom qui est tout puissant. Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te loue. Les mots sont trop petits pour cette paix que tu donnes, Seigneur, jour après jour. Quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Je la reçois. Merci, Seigneur, pour cette Amen. grande Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. assurance que tu es notre repos. Le repos de chaque homme. Père, reçois la reconnaissance de ton enfant. Merci pour cette révélation d'esprit. Oui, Merci c'est pour vrai. cette révélation du Dieu unique. Amen. Crois comme ça, Seigneur. Père Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il n'y a que la révélation qui peut nous donner cette assurance. Merci. Oui, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'honorer ce matin avec plein de courage, Père, parce que c'est la première fois que je prends la parole. Et Seigneur, tu sois béni. es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Amen. Mon Père, tu as toujours été là avec moi, Seigneur. Même dans les moments difficiles, tu t'es glorifié. Et Seigneur, je ne peux pas rester la bouche fermée aujourd'hui, parce que tu as tellement fait pour moi, tu as tellement fait pour mes frères et sœurs. Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'acclamation, Père. Tu es merveilleux, tu es excellent, Père. Amen. Oui, tu es excellent, Seigneur. Amen. Oh, Seigneur, tu es excellent. Seigneur, toi seul mérites la louange. Tu mérites la gloire, Seigneur. Et ce matin, nous venons d'applaudir et de louer ton nom, parce que tu es digne, Seigneur. Merci d'avoir pris ta main, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Et nous voulons vraiment te rendre grâce pour toutes choses, Seigneur, de nous avoir gardés encore cette semaine, dans cette journée, Seigneur, tu nous as fait plaisir encore aujourd'hui, Seigneur. Alors, nous venons vers toi pour t'apporter nos cœurs, Seigneur, et notre louange à toi toute la gloire. Amen. Toute la gloire aujourd'hui, Seigneur. Précieux Jésus, ce matin, mon cœur est rempli de joie de savoir que tu as accepté de me sauver. Oh, béni sois-tu, Seigneur. J'imagine ma vie, Seigneur, lorsque j'étais loin de toi, oh Dieu. Mais depuis que je suis en toi, Père, tu me combles de ta paix et je suis heureuse. Je ne regrette pas d'avoir fait le choix de te choisir, de te suivre. Tu me combles de paix, oh Seigneur. Ce matin, je suis reconnaissante, Seigneur, d'être réunie, Seigneur, avec mes frères et sœurs dans ta Amen. présence, Oui, Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur d'avoir accepté de nous sauver. Tu n'as pas regardé ta gloire Seigneur, mais tu as accepté, oh Dieu, de te comparer à l'homme que nous étions. Seigneur, je Oui, te béni remercie. sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour Jésus. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Merci. Reçois Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ma louange, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton téléphone, merci pour ce que tu fais. Tu es là, tu fais tout, Seigneur, tu es là. Même parmi nous, Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur, tu es toujours avec nous. Même dans les moments où je suis là avec toi. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Tu me prévois, tu me protèges. Dans les tentations, dans les moments là, tu es là, tu es là. Dieu, tu
Amen. Bien, bonjour à tous et à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Et encore bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. On va lire un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Un passage que vous connaissez bien. Je vois des têtes qui se lignent comme ça. Oui, Jean 3. Mais on va lire du verset 1er au verset 21. On va voir un peu avant, un peu après. Parce que Jean 3,16 est très important, c'est vrai. C'est le verset pour nous chrétiens. C'est le verset, the verset si on veut dire. Si on veut être en anglais. The verset. Donc Jean 3, verset 1er, il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme ne peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous connaissons, de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Jean 3,16, ce passage si merveilleux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle, en espérance. Amen. Cette rencontre entre Jésus et Nicodème est certainement la rencontre la plus connue du monde de la sphère chrétienne, la sphère des croyants, de ceux qui croient au Dieu de la parole de Dieu. Pourtant, je ne suis pas sûr que nous sachions tous ce matin que Jean 3,16 provient de cet échange entre Nicodème et Jésus. Bien sûr, nous connaissons le verset 16 par cœur. On peut le citer encore et encore. C'est un verset qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. C'est vrai qu'on est heureux, et même dans les prières qu'on a entendues ce matin, c'est vrai. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cet amour manifesté à la croix. Merci pour ce don, Seigneur. Merci parce que tu as ôté le péché de ma vie au travers de ce sacrifice. C'est ce verset qui peut à lui seul transformer la vie de l'homme, l'arrachant de la mort pour le mettre à la vie. Tant de prédications, tant de fois nous avons entendu ce verset, et c'est une réalité, il est merveilleux ce verset. Mais la Bible ne se résume pas à ce verset, et pourtant, celui qui ouvre la Bible dans Jean 3,16 et qui lit ces choses, dit: Seigneur, c'est vrai, alors je ne comprends pas tout, mais Jésus, tu as été donné pour moi. Bien sûr, il faut des explications, il faut aller plus loin, mais ne serait-ce que de savoir que Dieu a donné sa vie pour moi. Et aujourd'hui, si je crois en son nom, je peux être sauvé. Ça n'exige pas grand-chose. On pourrait dire, un Dieu si grand, si merveilleux, pourrait nous demander tant de choses au départ, tant d'offrandes, dire notre cœur, tout ça. Non, Seigneur, la première des choses, c'est croire en ton nom. Et cet échange entre Nicodème
Et Jésus, c'est ce qui va ressortir. Hein. Il va falloir naître de nouveau, il va falloir croire dans le nom du Fils unique. Il va falloir croire dans le nom de Jésus. Ce verset, frères et sœurs, je pense qu'on le partage à qui veut bien l'entendre. Hein. Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, frère ou ami, qu'il a donné son Fils pour toi. Il a donné son Fils pour moi. On le ressort, j'irai, à toutes les sauces, c'est vrai. Hein. Seigneur, on le connaît par cœur, ce verset. Il est si merveilleux. Il nous rappelle encore ce matin que Dieu nous aime d'un amour infini. C'est vrai, il est bon de se rappeler qu'on est aimé sur cette terre. Je pense que c'est bon ce matin de savoir que Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils. Il nous aime tant qu'aujourd'hui nous pouvons nous rassembler en son nom. Il nous aime tant qu'il a rassemblé un peuple de tout horizon. Ce matin, je pensais que c'est vrai, le monde divise, le monde veut vraiment qu'il y ait des communautés, on soit séparés de toutes choses. Mais le Seigneur rassemble en son nom. Après, nous formons certes une communauté, mais qui accueille toutes les âmes qui ont soif et faim d'entendre parler de Dieu et de recevoir Dieu pour faire grandir ce peuple. Personne n'est exclu. Dieu aime le pécheur, n'aime pas le péché par contre. Alors c'est vrai qu'on vient avec nos fautes, on vient avec nos manquements. Le Seigneur nous pardonne et nous revenons de nos vies et nous donnons tout pleinement. Il nous pardonne et nous marchons de nouveau, nous naissons de nouveau, nous qui croyons. Merci Seigneur, nous avons une nouvelle nature. Au-delà de savoir que Dieu nous aime, il y a des points importants pour nous entre cet échange entre Nicodème et Jésus. Entre Jésus et Nicodème plutôt. Jésus étant plus important. Pardon Nicodème, mais Jésus en premier toujours. Amen. Amen. Toujours Jésus en premier. Au-delà de tout ce que ces 21 premiers versets nous révèlent, parce que on pourrait s'arrêter sur chaque point. Il y a la nouvelle naissance, vous avez Jésus la lumière du monde, vous avez le salut, Dieu fait homme. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce verset. Mais j'aimerais que nous portions attention à celui qui vient à Jésus, c'est-à-dire Nicodème. C'est important aussi de s'arrêter sur lui. Parce que Jésus, je pense que pour la plupart d'entre nous, on ne le connaît pas parfaitement, mais on connaît la personne de Jésus. Mais Nicodème, qui était-il? Comment ça se fait que Jésus parle de lui? Il faut replonger dans le contexte des écrits pour bien comprendre qui est cet homme. Il y a des éléments importants à prendre en compte pour cette rencontre. Ici, nous sommes dans les temps de la Pâque juive. On va dire Pessa, passer, qui veut dire sauter par-dessus, passer au-dessus. C'est une fête juive qui annonce la saison de la moisson de l'orge. Donc on pourrait dire qui inaugure le nouveau cycle agricole. C'est reparti, il va y avoir des choses à faire, il va falloir semer, il va falloir faire pousser, il va falloir récolter par la suite. Mais c'est un cycle de nouveau, c'est quelque chose de nouveau ici qui se passe en ces temps de cette rencontre. Ici, la fête de la Pâque, elle tire son origine aussi de lorsque Dieu a arraché son peuple, le peuple de Dieu, des mains de Pharaon, du peuple d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Cette fête, c'est ce soir-là, à ce moment-là où ils mangeaient la Pâque, hop, c'est à ce moment-là qu'il fallait partir et qu'ils ont été arrachés de l'esclavage. Aujourd'hui, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Il nous a arrachés du péché, il nous a arrachés de la voie de la mort. Et aujourd'hui, nous partons et nous marchons à sa suite. Et nos chaînes sont brisées, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves du malin, nous ne sommes plus esclaves de cette terre, de nos pulsions. On est libre en Jésus-Christ. La Pâque, ça rappelle également le sang de l'agneau posé sur les linteaux, donc sur les rebords de la porte, en bois, qui avait pour but de faire passer l'ange qui devait exterminer tous les premiers-nés de la 10e plaie, donc d'Égypte. Il devait passer au-dessus de la maison de celui qui avait le sang sur les linteaux, sur les poteaux. Cette fête est donc très importante pour les Juifs. Nicodème était un Juif. On va voir qu'il était bien plus qu'un Juif. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais il était encore plus qu'un Juif. Il était très, très impliqué dans ce mouvement. Une grande valeur aux yeux des Juifs. Et encore aujourd'hui, elle est célébrée, cette Pâque. Donc ce n'est pas un événement qui est arrivé, parce que vous imaginez, nous la croix, c'était il y a 2000 ans, donc il faut encore prendre des milliers d'années auparavant. Donc c'est vraiment une tradition, pas une tradition, mais c'est une fête importante. Et même l'Éternel avait dit, mais à perpétuité, vous célébrerez cette Pâque. Donc aujourd'hui, dans le monde du judaïsme, vous pouvez retrouver cette fête. Dans le christianisme, on la fête encore aujourd'hui, nous aussi. C'est vrai, nous nous remémorons chaque année, à Pâques, c'est bientôt en plus, dans 15 jours, la mort du Seigneur et sa résurrection qui nous donne la vie aujourd'hui. Amen. Jésus, dans ces temps, on va voir, dans ces temps-là, avait déjà chassé les vendeurs du temple qui commerçaient à l'intérieur et qui dévalorisaient
les coûts des sacrifices dans le temple. Donc on voit ici qu'il y a déjà un conflit entre Jésus et les croyants, et les juifs de l'époque. Il y a une opposition entre juifs, Jésus, les pharisiens et certains juifs. Et c'est dans ce contexte donc où on va retrouver tant de fêtes, donc de réjouissances importantes pour les juifs. On va retrouver Nicodème allant vers Jésus, qui avait déjà accompli toutes ces choses, qui avait déjà mis le doigt sur quelque chose qui était nuisible pour le peuple. Ils avaient ritualisé tous les sacrifices, toutes les offrandes à faire à Dieu. Ils avaient fait n'importe quoi, on pourrait dire, à ce moment-là. Il est écrit que Nicodème était un pharisien. De ce fait, par nature, il est un opposant de Christ dès le départ. C'est-à-dire que le fait qu'il soit pharisien dans son cœur, le fait qu'il soit ancré dans la loi plus que Dieu, en fait, c'est les Écritures qui primaient sur toute chose. Jésus était venu mettre en lumière ce problème ici. Donc par nature, je dirais, sa fonction n'était pas en corrélation n'allait pas avec Jésus, avec la révolution de Jésus à ce moment-là. Il était un des chefs des Juifs en plus. Ce n'était pas un pharisien n'importe lequel, c'était un responsable. Il était membre du Sanhédrin. Donc ce n'était pas n'importe qui. Donc non seulement on pourrait dire que par sa fonction, il était, entre guillemets, bien évidemment, en opposition, mais par sa position, son rang social, son rang religieux, il avait assez de pouvoir pour contraindre Jésus à le faire venir à lui. Il avait l'autorité pour dire « Non, Jésus, tu viens à moi ». Mais on voit que déjà dans le cœur de Nicodème, il y avait un début, un chemin un commencement de foi dans son cœur. Le comportement de Jésus à cette époque, les miracles accomplis et l'autorité avec laquelle il va prêcher, va susciter dans le cœur de Nicodème des questions. Il va dire, mais c'est vrai, tu dénonces ces choses, il se passe ceci, tu chasses les vendeurs, machin, pour les sacrifices, tout ça, mais Seigneur, tu es bien plus qu'un simple homme sur cette terre. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, Jésus est bien plus qu'un simple homme sur cette terre. Ce n'est pas simplement un point de repère chronologique pour nos calendriers. Ce n'est pas simplement un nom parmi tant d'autres noms. Non, Jésus est Fils de Dieu. Et il a tout accompli. Il est Dieu, il est venu sur cette terre. Il a revêtu notre condition. Il nous a montré qu'il était possible de vivre sur cette terre, de résister aux tentations, de vivre en vainqueur sur cette terre. Et nous avons le pardon de nos péchés au travers de sa vie. Lorsqu'on voit la rencontre entre Nicodème et Jésus, on voit que ça va se faire à l'abri des regards indiscrets, en pleine nuit. Lui, Nicodème, le chef, il va se cacher pour aller voir Jésus, pour ne pas être discrédité auprès des autres. Parce qu'il avait sa position quand même à garder. Il y avait des conflits aussi, il ne fallait pas non plus que Nicodème soit vu avec Jésus. Jésus qui pourrait dire fauteur de trouble à ce moment-là, non, rétablissant la vérité. Donc à l'abri des regards, il va aller vers Jésus. Mais voyez à quel point la Bible se vérifie, parce que dans Luc 12, versets 2 à 3, donc Luc 12, versets 2 à 3, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit. Il est écrit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien n'est caché devant Dieu. Vous pouvez mentir à un moment donné, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, on peut cacher des choses, mais à un moment donné, si on est dans la maison de Dieu, si on a un cœur pour Dieu, toutes les choses ressortent à la lumière de Dieu. On peut essayer de cacher des choses ici-bas, cacher son péché, cacher ses fautes, cacher ses choses, toutes ces choses, mais Dieu est la lumière et il connaît toutes choses. On ne peut rien lui cacher. Et à un moment donné, Dieu révèle ces choses. Donc il est écrit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. À ses dépens, Nicodème va accomplir la parole de Dieu ici. On est d'accord ? Il vient dans le secret, il vient dans le caché, il vient dans les ténèbres, il vient... Vraiment, il aurait pu se cacher dans un trou de souris pour parler à Jésus. Derrière, il l'aurait fait. Mais, vous voyez, aujourd'hui, à la lumière, ces paroles sont révélées à la lumière. Amen, sont révélées à la vérité. Aujourd'hui, l'échange entre Nicodème et Jésus est prêché, alors que c'était caché à cette époque. La Bible se vérifie, frères et sœurs. À ses dépens, il prouve la véracité de la parole de Dieu. Merci Seigneur, et merci Nicodème. Parce que ton témoignage nous donne cette assurance que la parole est la vérité ce matin. Aujourd'hui, je dirais ce dialogue entre deux personnes, c'est la porte à des millions de personnes pour connaître Dieu. De ce verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette rencontre, elle est prêchée dans toute la terre, sur toute la terre. Amen.
C'est merveilleux, enfin, moi je trouve ça merveilleux. De plus, à la lumière de Jésus, qui prouve une deuxième fois ce verset, les fautes des hommes sont révélées ici. Là, la religiosité de Nicodème, le fait qu'il n'ait pas tout compris, bien qu'il soit le docteur d'Israël, va être mis en lumière. Sa religiosité ici sera dévoilée à son cœur et à sa vie par Christ. Malgré cela, comme nous dit ce verset, ça va démontrer son envie de connaître la vérité. Il va avoir envie de connaître la vérité. Parce que bien qu'il soit, entre guillemets, on toujours met des guillemets, mais opposant, il va savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus en toi, Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a de plus, Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de plus, Rabbi? Ici, malgré tout ce qu'il représente, dans le monde, Nicodème va reconnaître la supériorité de Jésus dans tout ce qu'il est. Simplement par ce mot, Rabbi, qui veut dire maître. Il reconnaît et reconnaîtra également en lui plus qu'un docteur, enfin un docteur de Dieu, envoyé de Dieu. Il reconnaissait que le savoir de Jésus, ses actions, ne pouvaient provenir d'un simple homme. Jésus n'était pas un magicien, n'était pas, il n'est pas là pour inventer une nouvelle philosophie de vie, un nouveau lifestyle. Non, il n'est pas venu pour faire ça. Non, il est venu à donner une assurance, donner la vérité. Rien de nouveau, simplement prouver la loi et nous dire, mais aimez, respectez-vous, faites ces choses en mon nom, aimez-vous les uns les autres, répandre l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Jésus, connaissant toutes choses, va commencer à lui faire de grandes révélations. Imaginez à cette époque la nouvelle naissance, le salut en Jésus-Christ, quelque chose de grand, de merveilleux. Mais on ne va pas plus détailler ça ce matin, mais ce que Dieu fait dans nos vies lorsque nous reconnaissons Jésus comme son Fils unique, venu porter le poids de péché, c'est ça, il vient nous révéler de grandes choses. Lorsque Jésus bascule entre un nom bien connu dans le monde et Fils de Dieu, nos vies changent au contact de cette vérité. Dieu ouvre nos yeux spirituels et nous enseigne. Et bien que nous ne comprenions pas tout de suite, parce que quand on arrive à Dieu, Jésus, ok, Fils de Dieu, mais on ne comprend pas tout. Mais Dieu se plaît à nous révéler les choses petit à petit, à nous révéler ce que nous avons à faire, à nous révéler comment nous devons marcher, à nous révéler l'amour de Dieu, qui est Dieu, à connaître le Saint-Esprit, à connaître Jésus dans toute la parole de Dieu. Parce qu'on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, mais Jésus était là depuis le commencement, tout comme le Saint-Esprit. Donc après, pour les curieux, vous lisez, dès que vous avez découvert Jésus, vous essayez de le retrouver dans l'Ancien Testament. Il est partout. Le Seigneur est partout. Amen. Et c'est à la lumière de son esprit, c'est vraiment son esprit qui nous permet de nous enseigner dans la parole de Dieu. Et nous grandissons dans ses voies. Ce matin, nous pouvons venir à Jésus avec nos difficultés, avec nos questions, nos a priori, peut-être même notre religiosité. Mais le Seigneur répondra à nos questions et saura changer nos cœurs, comme il l'a fait dans la vie de ce pharisien. Parce qu'on voit que Nicodème, lui, là, il est venu poser des questions, mais ça ne va pas s'arrêter là, son témoignage. On va lire Jean 7. À partir du verset 45. Parce qu'on pourrait dire, c'est comme ce jeune homme riche, il est venu, et dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Applique la loi, et tu seras sauvé. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Mais vends tout ce que tu as. Il était riche, malheureusement ou heureusement pour lui, mais il était tellement riche que quand Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as, et viens et suis-moi, donne-le, et suis-moi. Cet homme ne va pas le recevoir. Alors que Nicodème, on va voir que son chemin va être assez différent, même complètement différent. Donc il est écrit, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et là on retrouve Nicodème. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus, il nous a rappelé qu'il l'a vu quand même dans le secret. Mais Nicodème qui est venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Directement il prend la défense de Jésus. Jésus, c'est plus qu'un simple homme. C'est pas faites attention, mais y a-t-il quelque chose de mauvais dans cet homme? Déjà c'est cette première question qui est formidable, parce qu'il faut imaginer que à sa place, normalement il aurait dû être de la vie commun, il aurait dû dire non mais non, il faut l'enfermer, il faut le tuer, il faut le lapider, il faut faire tout, il faut le faire taire. Et là, il va lever le doigt comme ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui est sorti de sa bouche? Y a-t-il quelque chose de mauvais en cet homme?
Et là, les autres pharisiens vont répondre à Nicodème, mais es-tu galiléen? Est-ce que tu es avec lui? Examine et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Essayait de discréditer Jésus. Et pourtant Nicodème a élevé sa voix parmi ça. Il a changé ici. Il est sorti de sa religiosité en disant, mais non, Jésus, c'est pas un prophète. C'est plus que ça. C'est plus que tout ce que vous pensez. Ici, nous sommes quelques mois après leur première rencontre. Pas beaucoup de temps, mais quelques mois. Et c'est toujours dans un contexte de fête que nous les retrouvons ici. Je crois que Jésus amène, je dirais, des sujets pas de dispute, parce qu'il n'est pas venu mettre ça, mais voilà, qu'il y ait division entre ceux qui n'ont pas la foi et ceux qui... Bon, bref. Mais c'est toujours dans ce contexte de fête qu'il va arriver le conflit, quoi. Il y aura un problème. Ici, nous sommes dans la fête des tabernacles. Donc, ou Sukkot, si vous voulez chercher l'origine, ou la fête des huttes ou des tentes. Cette fête, elle consistait simplement à vivre dans des huttes, dans des cabanes, pendant une semaine, pour se rappeler de ce qui s'était passé auparavant à la sortie de l'Égypte, leurs conditions de nomades, voilà, conditions dans le désert où il fallait monter des tentes, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte de fête, de réjouissance, parce que là encore, ça rappelle qu'ils avaient été arrachés de l'esclavage. Et Jésus, ici, ramène encore une fois à une discorde avec les pharisiens pour annoncer la vérité à ce moment-là. Ici, c'est aussi la fête des récoltes. Donc on a vu que la première fête, Pâques, c'était la fête du début du cycle, où on va commencer à semer, à commencer à se pencher sur le... il faut semer. Et là, on arrive au moment de la récolte. Dans un sens, il y a cette image ici que j'ai vue, oui, que le Seigneur m'a montré, mais c'est qu'à cette seconde rencontre, Jésus, qui avait semé dans le cœur de Nicodème, va voir les fruits qui ont poussé. Il va voir ici, c'est le moment de la récolte, ici. Il était donc temps de voir si les fruits avaient poussé dans le cœur de Nicodème. Et là, on voit que oui. Il y avait déjà un début de quelque chose dans son cœur. Le Seigneur n'avait pas simplement semé dans un cœur, il y avait une œuvre qui a été créée dans son cœur, dans sa vie. Il n'y a aucun homme sur cette terre, peu importe sa religion, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a pu faire auparavant, il n'y a aucun homme qui ne puisse vivre cette même transformation. Le Seigneur sème dans un cœur et fait pousser. Mais à nous de nous attacher à lui, à nous de voir en Jésus-Christ quelqu'un de plus important qu'un homme ou qu'une date dans un calendrier, que de ne pas voir simplement, voilà, parmi les fêtes, etc. Voilà, non, il y a plus que ça ici. Jésus est Fils de Dieu. Et là, dans le cœur de Nicodème, il voit qu'il y a quelque chose de plus. Merci Seigneur. Avant de découvrir tout ça, attardons-nous sur les événements, hein. Parce que les pharisiens vont réclamer Jésus auprès des huissiers. Ils vont leur demander s'ils n'ont pas été séduits par la personne de Jésus. Bah oui, plein de miracles, des paroles merveilleuses, tout ça, mais ils vont se séduire. Et à ce moment-là, ils vont dire, mais vous ne connaissez pas la parole, vous êtes des maudits, ça sert à votre avis ne compte pas, hein, au final. Mais y a-t-il chez les pharisiens quelqu'un qui croit en Jésus? Dans les chefs, y a-t-il quelqu'un élevé en rang, machin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Et là, Nicodème arrive et prend cette position. Il va prendre position pour Jésus, il va sortir de l'ombre. Ça y est, c'est fini les rencontres aussi dans l'ombre avec le Seigneur. Ce n'est plus Jésus, le Jésus d'une rencontre secrète, mais il va révéler aux autres pharisiens le changement opéré dans son cœur. Ésaïe 55, 11, je vais vous les lire. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, la bouche du Seigneur. Elle ne retourne point à moi sans effet. Jamais. Lorsque le Seigneur parle à un cœur, lorsque notre cœur est disposé, elle ne revient jamais sans effet. Il y a toujours quelque chose qui arrive sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand le Seigneur touche un cœur, quand on est impacté, quand le Saint-Esprit vient nous percuter en nous, ça porte toujours un fruit. Il y a toujours quelque chose. Après, on peut le refuser ou non, mais il y a toujours quelque chose qui pousse dans le cœur de l'homme. La parole de Christ avait fait son effet dans le cœur de Nicodème. Lui qui était bloqué dans sa religiosité, Jésus l'en a délivré. Il lui a ouvert la bouche, il lui a ouvert les yeux quant à ce qu'il était venu apporter sur cette terre. Pour ceux qui affirment leur foi à leur entourage, il est facile de se mettre à la place de Nicodème. Hein. Souvent, on fait face à l'opposition, le dénigrement de Dieu, le rejet du Seigneur. Mais ce matin, Dieu nous encourage. Et il nous dit que nous avons choisi la bonne part, malgré l'adversité, malgré ceux qui ne veulent pas entendre, malgré peut-être nos familles qui ont le cœur si dur, si accroché à ce monde. Dieu nous appelle à persévérer, parce qu'il y a la délivrance au bout de toutes ces choses. Nicodème va subir les railleries de ses contemporains, en disant, mais t'es comme lui, mais
Tu te dis chef, ouais, mais attendez, Jésus va dire c'est le docteur d'Israël. C'est une bibliothèque de savoir, de connaissances, d'enseignements. C'est pas n'importe qui, Nicodème. Je veux dire, mais voilà, limite, t'as perdu ta place parmi nous. Hein. T'es galiléen ou comment ça se passe? T'es mauvais, on pourrait dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? T'étais avec nous, tu y es plus, enfin, comment ça se passe? Mais non. Malgré les railleries de ses contemporains, Dieu était avec lui. Il avait cette assurance. Et lorsque Jésus est avec nous, on a cette même assurance. Malgré les moqueries, parce qu'on pourrait, voilà, c'est vrai lorsqu'on dit, ouais, le dimanche matin, je viens à l'église, j'aime mon Dieu, j'aime le Seigneur, j'aime sa présence. On me dit, mais tu es fou. T'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Avant, t'étais comme nous. T'aimais bien faire la fête, t'aimais bien sortir, t'aimais bien faire ci, t'aimais bien faire ça. Non, mais moi, le Seigneur a touché mon cœur aujourd'hui. Et ces choses qui étaient pour moi néfastes, je ne veux plus les vivre parce que dans mon cœur, je me sentais souillé, je me sentais pas bien. Et le Seigneur est venu à percuter mon cœur. Alors, j'ai pas, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas tout compris parfaitement. C'est une marche de chaque jour. Mais le Seigneur fait grâce et révèle au fur et à mesure, me montre, me guide chaque jour. Et c'est avec cette foi, avec cette assurance que je peux dire à mes contemporains, oui, Jésus est plus qu'un prophète. Il est plus que ton année 0 sur ton calendrier. Il est plus que ça pour moi. On va poursuivre dans Jean 19, verset 38, et ce sera mes 2 derniers versets. Non, j'aurai plusieurs versets. Non. Jean 19, verset 38 à 42, il est écrit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, beaucoup de choses qui se passent en secret, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qu'on retrouve encore ici, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus. Jean aime bien rappeler les choses aussi. Donc Jésus qui allait vers Jésus de nuit, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Là, encore une fois, nous nous retrouvons à Pâques, qui n'est plus la même, parce qu'elle va revêtir un tout autre aspect, une toute autre signification dans le cœur de Nicodème, ici. J'aimerais rappeler les derniers versets de la première rencontre de Jésus. Et donc à partir du verset 19, donc c'est Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Nicodème a aimé la lumière, aime la lumière, ici. Il aime Jésus. Parce que là, on lit brièvement, bon, il a ramené 100 livres de myrrhe, d'aloès. Nous, aujourd'hui, ça ne nous parle pas trop. Mais à cette époque, c'était une grande richesse. C'était véritablement une fortune venue donner à Jésus. C'était pas un simple don, voilà, comme ça, une petite participation. Non, il va véritablement donner une fortune à Jésus. Parce que 100 livres de myrrhe et d'aloès coûtaient extrêmement cher en ce temps-là. Mais à aucun moment il va hésiter. À aucun moment il va dire, bon, ben voilà, Jésus est mort, je vais le garder. Ça sert à rien. Bon, on va garder un petit peu comme Judas. Non mais ça sert à rien. On aurait pu tirer un grand prix de ce parfum. On aurait pu tirer un grand prix de ces choses. Non, c'est pour donner, c'est pour le Seigneur. Et lorsqu'on a cette dimension où on donne tout au Seigneur, où on donne plus, où on aime le Seigneur, alors on lui donne tout. Notre vie, notre cœur, alors peut-être pas forcément toutes nos richesses, mais nous lui apportons notre dîme déjà, de reconnaissance de ce qu'il nous donne au quotidien. Jean 8, 12, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est une vérité. Et Matthieu 5, versets 3 à 16, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nicodème ici va parfaitement porter son nom. Nikos Démos, qui signifie victorieux du peuple. Nicodème était victorieux du peuple, il était victorieux de ce qu'il était, il était victorieux de tout ce qui s'était passé, de sa religiosité, il était victorieux. Il va aller au-delà de ce qu'il était, il va croire en Jésus, manifester sa foi à ses semblables, et ce jusqu'au bout. Il était dans les ténèbres, et il est venu à la lumière qui est Christ. Le Seigneur, en retour, a fait de lui une lumière qui brille encore aujourd'hui, parce que son témoignage nous éclaire, frères et sœurs. Cette vérité est là, c'est une vérité de la parole de Dieu. Moi, je veux croire que par la suite, il a marché dans l'enseignement de Jésus, il a continué de persévérer et qu'il a reçu la vie éternelle en réponse à sa foi. Il avait déjà entendu, il savait ce qu'il fallait faire, il croyait en Jésus, il savait qu'il y avait bien plus en lui et il l'a manifesté devant les hommes. Peut-être en secret au début, mais après il a manifesté sa foi aux autres. Nicodème qui était enfermé dans sa religion, le Seigneur va l'en délivrer. Il était mort spirituellement, frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. Et le Seigneur l'a ressuscité lorsqu'il a reçu cette parole dans son cœur. Il est né d'en haut, il est né de nouveau avec cette foi pleine et entière dans son cœur. La première fois, il ne pouvait pas saisir ces choses parce qu'il n'y avait pas la foi. Et pourtant, Dieu va lui révéler les merveilles et il les vivra par la suite. Qu'il en soit de même pour nous ce matin, que celui qui est plongé dans les ténèbres de l'incrédulité, les ténèbres de la religiosité, les ténèbres de la maladie, du doute, du péché, de l'épreuve, s'approche de Jésus-Christ avec assurance. Et qu'il reçoive en retour la vie, qu'il reçoive en retour la lumière et qu'il devienne lumière à son tour. Cette lumière promise par Jésus-Christ. Que l'exemple de Nicodème nous encourage à toujours persévérer, encore et toujours, jusqu'au bout. Nous ne voulons pas nous arrêter en chemin. Certes, avoir foi en Christ peut générer des oppositions. Nicodème, il les a eues, ces oppositions. Il a été moqué, il a été raillé par ses pairs. Même certainement par ses inférieurs, je dirais, dans la hiérarchie religieuse. Il a été moqué, mais il a été jusqu'au bout. Le Seigneur est toujours avec nous, et il a toujours été avec Nicodème. Et le Seigneur se plaît à nous révéler les mystères de sa parole. Alors rapprochons-nous de lui chaque jour. N'arrêtons jamais de lire la parole de Dieu. N'arrêtons jamais de plonger nos regards, nos âmes dans la parole de Dieu, parce qu'elle est bonne pour nous. À sa lumière, nous grandissons. À sa lumière, nous devenons meilleurs, frères et sœurs. Alors que ce livre parfait, cette vérité que nous avons certainement tous, et si vous ne l'avez pas, on peut vous la donner gratuitement, si vous ne possédez pas la Bible. Que vous puissiez chaque jour plonger vos regards en elle et être ressourcés, renouvelés. On a lu Jean 3,16, c'est des paroles merveilleuses, mais ce n'est qu'un verset parmi des milliers et des milliers. Alors, chers amis, frères et sœurs, approchons-nous de lui avec assurance, que tout ce qui n'est pas encore à sa gloire puisse être brisé ce matin, parce qu'à la lumière de sa parole, nous voulons prendre position et dire « Seigneur, tu es le roi, Seigneur, tu es fils de Dieu, je crois en toi. Je ne suis pas venu simplement remplir une chaise ce matin, mais je suis venu à ta rencontre, Jésus. Je suis venu ressentir ton bon esprit, entendre ta bonne parole, Seigneur. Je veux être renouvelé ce matin, que ce soit la prière de chacun. Que nous sortions de nos rangs, de notre confort peut-être. Parce qu'il y a des fois, la chaise de la religion, elle est confortable, hein. On est là, tranquille, on ne bouge plus, ça n'a pas trop de mouvement, on a une espérance. Mais non, la foi c'est quelque chose de vivant, la foi c'est quelque chose qui bouge, frères et sœurs. Alors je ne veux pas faire le jeune qui veut tout révolutionner, tout ça, mais la foi est vivante. C'est pas quelque chose de pénible de venir dans la maison de Dieu. Lire la Bible n'est pas quelque chose de pénible à partir du moment où on saisit que ces commandements sont bons pour nous. Ça m'est pas pénible de savoir comment mieux me comporter pour que Dieu m'aime d'une meilleure manière ou que je sois plus digne de Dieu.
Parce que oui, je suis pardonné, oui, je suis racheté, mais après, je ne dois plus marcher selon ce monde, mais selon l'Esprit. L'Esprit qui est ce qui me révèle de la parole de Dieu. Mais si je n'ai pas les règles, si je ne vais pas plonger mes regards en elles, ben voilà, je vis, voilà, je crois et je vivote. Ah, mais non, une foi vivante, entière, pleine, remplie de l'Esprit, pour vivre ensuite tout ce qu'il y a, tout ce qui en découle, les dons spirituels, toute la vie de l'Esprit, cette véritable assurance qu'il n'y ait plus de crainte dans nos cœurs. Ça, c'est la vie et la paix que Jésus-Christ procure. Pas Jésus prophète, pas Jésus le petit Jésus dans la crèche, le grand Jésus, Fils de Dieu. Amen. Je vous invite à prier avec moi, frères et sœurs, et que Dieu nous bénisse ce matin ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire ce matin pour ces moments déjà que nous passons dans ta présence, Seigneur. C'est vrai, nous ne sommes même pas dignes de cette présence et pourtant il te plaît d'être avec nous ce matin, Jésus. Il te plaît de nous parler au travers de ta parole, de ton enseignement. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Merci Seigneur parce que tu n'es pas celui qui condamne, mais tu es celui qui sauve. Tu n'es pas celui qui juge, Seigneur, mais tu es celui qui pardonne. Alors Seigneur, nous voulons nous confier en toi ce matin. Nous voulons véritablement être renouvelés en toi, Seigneur. Je veux prier pour chacune de nos vies, pour chacun de nos cœurs, Seigneur, afin que si à un moment donné, il y a un esprit de religiosité, d'incrédulité, Seigneur, peu importe, qu'il y ait la maladie ou quoi que ce soit qui nous empêche d'aller plus loin avec toi, ou qui nous limite de notre relation avec toi, Seigneur, que tu puisses nous renouveler ensemble ce matin, que l'Esprit puisse témoigner à notre esprit que ce que nous avons reçu est la vérité. Jésus transforme les vies, transforme les cœurs, et peu importe le rang que nous pouvons occuper, peu importe le stade où nous en sommes, peut-être dans la religiosité, Seigneur, tu nous rappelles à la foi, tu nous rappelles à la vie, ô Dieu. Oh merci, parce que ce matin est encore un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de grande onction, Seigneur. Alors viens et souffle dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Rétablis toutes choses et que nous marchions en nouveauté de vie, que nous soyons comme Nicodème, t'apporter ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies pour te le donner à toi, ô Fils de Dieu, ô toi qui nous as sauvés, ô toi qui nous as pardonnés. Alors Seigneur, viens, parle à nos cœurs, témoigne à nos esprits, Seigneur, rends-nous fidèles dans les réunions, rends-nous fidèles dans ta parole, dans les prières, Seigneur. Tu as changé nos vies, tu nous as transformés, ô Dieu, alors que nous puissions vivre pleinement cette transformation avec joie, comme ta parole nous l'enseigne, avec fidélité, avec liberté, mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu n'as servi pas, tu as libéré et tu nous fais grâce encore ce matin. Nous pouvons recevoir le pardon divin, nous pouvons recevoir, Seigneur, cette restauration. Oh Seigneur, je veux bénir ton saint nom avec mes frères et sœurs et t'honorer, oh Dieu, parce que tu es fidèle et bon, et parce qu'encore aujourd'hui tu agis dans les cœurs et dans les vies, Seigneur, et qu'aucune de ces paroles que tu as dites ce matin ne revienne sans avoir porté du fruit, avoir fait quelque chose dans nos cœurs, que celui qui était dans les ténèbres soit dans la lumière ce matin, que celui qui était dans la mort soit placé dans la vie éternelle, Seigneur. Oh merci mon Dieu, parce que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de bonté. Aujourd'hui, ta fidélité est grande et elle est pour nous ce matin. Alors Seigneur, sois élevé, sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Oui, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Amen. N'oublions pas que ce coup, cette liberté que nous avons, a eu un coût. Et c'est celle de la vie du Seigneur à la croix. Lui qui est Dieu, qui est souvent l'imparfait, c'est faux, c'est un présent. Lui qui est Dieu, il s'est abaissé pour l'humanité. Lui qui était glorieux, il a revêtu notre corps de misère, notre chair. Et aujourd'hui, il revêt encore ce corps glorieux. Amen. Lui qui a été humilié, abandonné, nous voulons chanter Alléluia. Amen. Pour l'humanité, tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie, tu payas le prix. Alléluia.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Je vais demander à notre frère Jacques de bien vouloir prier, s'il te plaît, pour les éléments de la scène. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin qui représentent ton corps brisé et ton sang versé. Seigneur, tu as donné ta vie. Nous ne méritions rien, mais tu as donné ta vie pour nous qui sommes des pécheurs. Et cette vie, Seigneur, que tu nous donnes est la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu nous donnes l'accès à la vie éternelle. Et nous ne pouvons être que reconnaissants. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Je veux t'élever et te bénir, mon Dieu. J'encourage tous ceux qui n'ont pas fait cette démarche de donner leur vie à Jésus à le faire et à vivre la foi. Amen. Frères et sœurs, qui êtes baptisés par immersion, conformément à la parole de Dieu, qui ont une vie, qui avaient une vie en règle avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, je vous invite à vous lever, partager le Saint Repas et continuons de louer, de bénir le nom de notre Sauveur. Amen. Te louer, au Dieu, de ta fidélité, de ta miséricorde. Je veux te louer, au Dieu, de ton amour, car tu as donné la vie éternelle à chacun d'entre nous. Nous sommes tes enfants, et ce matin, c'est avec reconnaissance que nous voulons te dire, Seigneur, tu es bon, nous t'aimons. Seigneur, tu es vivant, tu es notre Dieu, tu es le Dieu véritable. Celui, Seigneur, dont nous nous attachons chaque jour, parce que tu es celui qui apporte la vie. Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ce Seigneur, l'agneau de Dieu que nous voulons élever ce matin dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'Église, l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Seigneur, merci parce que tu as pardonné, parce que tu as purifié, parce que tu pardonnes encore, tu purifies encore aujourd'hui. Alors, louange à l'Éternel, louange à l'agneau de Dieu, gloire et honneur, puissance et gloire à celui qui est assis sur le trône. Dans le nom de Jésus, Amen.
merci Seigneur de ce que tu as révélé ces choses, tu nous as révélé ces choses qui étaient cachées à nos yeux. Le jour où tu nous as fait comprendre le salut, Seigneur, en Jésus-Christ, le jour où nos yeux se sont ouverts sur les choses d'en haut, sur les choses spirituelles, Seigneur. Tu t'es révélé à nous, Seigneur, et tu nous as permis de comprendre ces choses, Seigneur, par ton esprit. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu as changé nos vies. Seigneur, tu nous as appelés à toi et je suis heureuse de t'appartenir, Seigneur. Je veux te dire combien oui, je suis heureuse d'avoir suivi ce chemin, Seigneur, malgré les difficultés de la route, Seigneur, malgré toutes choses. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés sur ce chemin de vie et de lumière. Gloire à ton nom, Seigneur. On a vraiment, ce matin, veut te louer et t'honorer, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je veux encore te bénir ce matin. Profiter de ces moments pour te louer, mon Dieu. C'est vrai. Quelle grâce de pouvoir se remémorer ce que tu as accompli à la croix pour moi, Seigneur. Pouvoir me dire que ton sang a été versé, Seigneur, ton corps brisé, pour que je puisse être vivant ce matin, libre, Seigneur, de tout ce que ce monde a de mauvais. Merci, mon Dieu, parce que c'est une grâce, Seigneur, et je peux encore ce matin en être au bénéfice. Je peux être renouvelé par ton esprit, par ta présence, par ta parole, Seigneur. Je peux être encore ressourcé, Seigneur. Tes sources sont intarissables, mon Dieu. Alors vraiment, je veux te louer et te bénir, Seigneur, pour ce que tu me donnes au quotidien, mon Dieu. Merci parce que ta main n'est pas trop apaisante, Seigneur, sur ma vie. C'est vrai, tu ne m'écrases jamais. Tu es toujours là pour me relever, Seigneur. Et là, lorsqu'il y a le fardeau, je peux tout déposer, Seigneur. Seigneur, Père, quelle grâce j'ai sur ma vie. C'est vraiment, je réalise pleinement ce que tu as accompli pour moi à la croix. Je réalise ce que tu fais pour moi quotidiennement, Seigneur, parce que tes grâces se renouvellent chaque matin dans ma vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu es, ô Dieu. Tu es un Dieu de majesté, un Dieu bon. Oh, merci, Seigneur. Amen. Oh, Seigneur, sois béni. Oh, tu es si merveilleux. Soit béni. Amen. On va passer au temps des offrandes, frères et sœurs. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Oui, allez. Que tu t'occupes de lui.
est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur sonne un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Tout en moi fait s'écrier, toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur sonne un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, merci beaucoup pour cette matinée que tu es avec nous, Seigneur. Je te remercie pour ces offrandes, Seigneur, car tu es ce Dieu Père qui est incroyable, Seigneur. Seigneur, je prie pour ces gens qui tu as donné ce don, Seigneur. Tu es ce Père qui donne une seconde chance à ses enfants, Seigneur, et ceci t'accorde cette chance, Seigneur. Alors, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te glorifie pour tous les jours, Seigneur, car tu es ce Père qui est incroyable. Amen. 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 Je vous invite à prendre place le temps des annonces. Donc, le pasteur et son épouse sont ce matin à Saint-Amand. Donc voilà pour le culte, pour nos 3 cultes. Il y en a un à Bourges, à Saint-Amand et à Vierzon. Donc voilà pour les annonces de cette semaine. Donc, programme habituel, mardi 18h30 à Saint-Amand, mercredi 18h30 à Vierzon et vendredi 18h30 à Bourges. Donc vous avez pu remarquer ce vendredi qu'on a changé un petit peu l'installation, donc on passe en direct sur YouTube. Donc voilà, donc on verra dans le fil du temps comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien, etc. etc. Et voilà. Donc vous pouvez participer au culte en nous rejoignant. Vous allez vous connecter sur le site www.addbourges.com et il suffit de cliquer dessus et vous tombez directement sur le direct. Voilà. Pour le service de ménage, ce sont Timothée et Claire avec Julie Bouébé pour cette semaine. Donc après, voilà, vous viendrez me voir pour les détails, mais voilà, j'ai reçu quelques instructions pour vous. Il y a l'Assemblée Générale de l'AGEF le 24 avril. Donc, il y a des convocations qui se trouvent au fond, notamment pour les procurations. Donc n'hésitez pas, si vous savez que vous n'êtes pas là le 24 avril, prenez-en une, signez une procuration afin que nous puissions atteindre le quorum. Voilà, et que nous puissions faire les œuvres administratives de cette terre, puisque ce sont des choses obligatoires. Et voilà. Donc je rappelle aussi la sortie des jeunes à Pâques, le 18 avril. Donc le lundi de Pâques, nous avons notre sortie régionale. On aura toutes les églises de la région centre qui se retrouveront à Josserand. Donc très bien. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent déjà. Oui, Josserand, c'est très bien. Voilà. Je vous invite les parents, à ceux qui viennent, à nous signer les procurations, les autorisations de sortie et les autorisations de droit à l'image. Il y aura certainement des photos qui seront prises, et même nous pour vous faire un retour, parce que comme vous êtes sacrifiés au travers des gâteaux pour nous aider, ce grand sacrifice, un grand prix, vous nous avez beaucoup aidé, on puisse vous faire un retour de ce qui s'est passé dans cette journée avec les jeunes, ce moment de joie que nous partagerons. Je dis déjà, que nous avons partagé, oui, parce que c'est sûr, on va partager de très très bons moments. Les jeunes sont prêts, donc les parents qui ont inscrit leurs enfants qui sont mineurs viennent me voir et je leur distribuerai des convocations. Voilà, des autorisations. C'est des convocations aussi pour venir. Voilà, et pour ceux qui sont intéressés, venir me voir absolument aujourd'hui afin d'inscrire vos enfants ou vous inscrire vous personnellement si vous faites partie du groupe de jeunes. Oui, les jeunes, uniquement les jeunes. Ah ben oui, mais c'est pas de ma faute, c'est que pour les jeunes. C'est jusqu'à 95 ans? Non, 25. Perdu. Donc voilà, normalement, je n'ai plus d'autres annonces, frères et sœurs. On va terminer en chanson, en musique, en chant, en chœur, en cantique. Et on va prendre ce chant qui dit « Sur le chemin va sans peur, suis le Seigneur, suis-le par la foi. Amen. »
saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et vous raccompagne. À bientôt.